Bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour vous parler de Write qui est un concurrent de ChatGPT. Donc c'est une intelligence artificielle qui va vous permettre de faire plein de choses. Et celle-ci, vous allez voir, elle est vraiment exceptionnelle parce que elle met en relation, on va dire, plusieurs intelligences artificielles dans un seul site, dans une seule application plutôt. Donc déjà, je vais vous montrer comment vous y rendre et comment vous y inscrire. Donc j'ai préparé les pages, hein. Donc Write Sonic, ça s'écrit comme ça. Et en fait, donc ici c'est les annonces en premier, donc on va éviter de leur faire dépenser de l'argent. Et donc on va prendre celle-ci, Write Sonic, Best AI, voilà. Donc on clique dessus et on va arriver sur cette page-là. Ensuite, c'est tout simple, il y aura juste à faire Get Started et vous créez un compte. Donc attention, parce que ce n'est pas comme ChatGPT actuellement, c'est payant. Donc on a un essai gratuit sur lequel je vais vous faire la démonstration là d'ailleurs. Donc on a un essai gratuit qui vous permet d'avoir un nombre limité de mots et certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles. Mais voilà, le principal, vous y avez le droit. Après, voilà, c'est surtout le nombre de mots qui est assez limité et ça nous permet de tester, de voir si c'est plus simple, enfin mieux pour vous de prendre ChatGPT ou WriteSonic. Donc voilà, parce que là, vous avez vraiment plusieurs choses que ChatGPT ne propose pas forcément. Donc après, c'est vraiment à vous de voir si vous en avez besoin ou pas. C'est pas très très cher non plus, hein, c'est 12,67 € par mois et puis on monte en fonction du nombre de mots qu'on recherche. Je vais vous montrer justement enfin, à quoi correspondent les mots. Donc là, nous, sur notre essai, on va partir sur l'essai gratuit. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez arriver sur cette page-là. Donc là, sur cette page-là, là je suis encore avec l'essai gratuit, hein, on le voit juste ici, j'ai 2500 mots avec le plan gratuit. Et donc ici, il y a la qualité premium. Pourquoi? Parce que du coup, c'est l'essai gratuit et il propose le droit à certaines fonctionnalités au début, pendant, je crois que c'est 7 jours. Donc ici, en fait, on va d'abord voir tous les modèles. Donc on a la bibliothèque de WriteSonic qui va nous permettre justement de voir tout ce que peut proposer WriteSonic. Donc déjà, on va aller voir du coup les nouvelles fonctionnalités, hein. On va les faire dans l'ordre et puis je vais vous expliquer justement quels sont ces concurrents et justement comment avoir tout à un seul même endroit au lieu d'aller voir justement chaque concurrent un par un qui sont certains des fois plus chers, d'autres moins chers, etc. Donc ChatSonic justement, lui, il est comme ChatGPT, sauf qu'il y a un truc qui est beaucoup mieux, c'est le fait qu'il ne se soit pas arrêté en 2021. ChatGPT, à savoir qu'il s'est arrêté en 2021. Si vous lui demandez qu'est-ce qu'il s'est passé la semaine dernière, par exemple, il ne pourra pas vous répondre. Il vous dira qu'il s'est arrêté en 2021. Que ChatSonic, lui, il est en temps réel et donc justement, il pourra vous donner toutes les informations que vous avez besoin à l'instant T. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, la deuxième chose qui est vachement intéressante, ça va être les commandes vocales. Donc les commandes vocales, ça va être par exemple quand vous allez arriver sur la page pour lui dire bon bah voilà, je voudrais voilà, la page du chat, et ben là vous pourrez faire une commande vocale juste ici et lui dire par exemple voilà, je voudrais que tu m'aides à créer mon site internet, tu me le codes en HTML, CSS, donc pour faire le design et puis les écritures, hein. Je voudrais que tu codes mon site en HTML, CSS. Je voudrais que tu me fasses un header ou ouais, je voudrais que tu me fasses un header. Donc le header c'est le haut de page, hein, du site. Donc je voudrais que tu me fasses un header avec je sais pas une couleur de fond violette, des textes en blanc avec quelques boutons qui vont ramener à l'accueil, mon logo qui va être tout à gauche, etc. Vous voyez, vous pouvez lui expliquer ce que vous voulez sur votre site et il va vous le coder en fait. Donc vraiment c'est ultra pratique parce que maintenant il n'y aura même plus besoin forcément d'écrire ce que l'on recherche. Là actuellement avec ChatGPT par exemple, on va pouvoir justement dire bon bah voilà, je voudrais avoir une ligne de code
en HTML CSS pour mon footer qui va être en fond violet avec des écritures blanches et un bouton à gauche, etc. Là, vous aurez juste besoin de cliquer ici et de dicter ce que vous recherchez. Donc ça, vraiment, c'est hyper intéressant parce que si vous pouvez faire autre chose, etc., avoir par exemple sur un écran, avoir, je sais pas, en temps réel, vous pouvez avoir ChatSonic et sur un autre écran, par exemple, vous pouvez justement voir euh, directement ce que ça rend en fait. En faisant un copier-coller, hop, vous voyez ce que ça donne. Donc ça vous fait gagner un temps fou et ça vraiment c'est énorme. Donc, ou je sais pas, vous faites une autre recherche en parallèle et en même temps vous dictez. Bon, c'est assez compliqué, hein, mais voilà, vous pouvez faire plusieurs choses en même temps, etc. Et ça, c'est hyper utile. Surtout que maintenant, avec Siri, etc., de plus en plus, on est habitué à faire de la dictée vocale. À savoir que pour les personnes, par exemple, là, qui font du SEO, là, c'est hyper intéressant, sachant que certaines grosses agences se sont spécialisées justement dans la dictée vocale, dans le référencement de dictée vocale. Parce que on ne va pas faire une même recherche en vocal qu'à l'écrit. Et donc il y a certaines agences qui se sont spécialisées en vocal, dans les commandes vocales, et justement là, c'est justement énorme parce que ChatSonic justement va lui pouvoir reprendre ça. Donc comparé à ChatGPT qui lui ne le fera pas et fera du SEO à l'écrit. Voilà, ensuite on va le remettre en français, ça va être mieux. Voilà. Ah, il est déjà en fait. Donc voilà, il peut vous écrire des articles, etc. Donc ici, on a tout ce qui est articles de blog, rédaction, etc. Donc vous allez pouvoir lui demander par exemple de vous faire un paragraphe, des articles en instantané. Vous voyez, vous pouvez vraiment lui demander plein de choses différentes. Reformulation de contenu, rédacteur d'articles. Il y en a un autre qui est vraiment intéressant. Vous voyez, des idées d'articles, ça c'est super intéressant. Il y en a un autre aussi, c'est vous lui demandez, vous avez fait votre phrase et vous lui demandez de la développer. Il va pouvoir vous la développer en beaucoup plus longue et ça c'est top quoi. Si vous avez une petite idée dans votre tête, il va vous la retranscrire mais en un paragraphe beaucoup plus grand. Ensuite, on va avoir les publicités. Donc ça, par exemple, pour les agences SEA, ça va être intéressant aussi parce que vous allez pouvoir lui demander, je vais vous montrer l'exemple, par exemple, lui demander en allant sur une annonce Facebook, lui dire, bon bah voilà, moi je voudrais que tu me fasses, voilà, sur tel sujet, par exemple. Donc là, vous mettez le sujet, le nom du produit que vous vendez, la description de votre produit, s'il y a une promotion, les réductions, etc. Et ensuite, lui, il va vous générer la publicité tout simplement en fait. Et vous aurez juste besoin d'aller du coup dans votre business manager et de faire du copier-coller sur ce qu'il vous aura donné. À savoir que la description produit, il peut aussi vous la faire. Donc si vous avez par exemple un site internet que vous voulez vendre avec Facebook ou Google par exemple, hein, vous allez pareil sur Google Ads et puis il vous créera à partir de la description de votre produit, du nom du produit, de la réduction que vous voulez faire, etc. Il va vous créer votre annonce. Et pareil pour justement la description produit qu'on voit juste ici. Même si vous vendez sur Amazon, hyper intéressant. Hein. Là, ce qui est vraiment bien, c'est que vous n'avez pas besoin de trop vous creuser la tête, etc. Il va vous faire un, une description qui va être vraiment copyrightée et du coup qui va vendre quelque chose qui va vendre et ça vous permet, si vous n'avez pas les compétences de copywriting, de pouvoir vraiment vous servir de ça pour éviter de payer quelqu'un qui va faire pour vous le copywriting de votre site ou de votre produit. Hein. Voilà, pareil, si vous faites du contenu organique sur les réseaux sociaux, par exemple, pour développer votre entreprise, ou même pour vous-même, hein, si vous ne trouvez pas de légende à votre photo Instagram, par exemple, vous pouvez lui demander de vous créer une légende sur le sujet de la photo. Là, par exemple, je suis parti en voyage à Budapest, par exemple, et ben j'aurais pu lui dire, bon ben voilà, j'ai été à Budapest, je voudrais que tu me crées une légende pour mon post Instagram sur Budapest.
Voilà, c'est tout simple et vraiment ça vous évite de vous creuser la tête. Après, faut faire attention hein, parce que du coup, plus on utilise les intelligences artificielles, moins on réfléchit avec notre cerveau. Et donc ça, faut vraiment faire attention à toujours quand même euh, réfléchir de notre côté si ça nous va, s'il y a deux, trois petites choses à reformuler, etc. Faut vraiment faire attention à ne pas se faire dépasser par les IA et se servir que de ça. Là, par exemple, j'ai eu dans une vidéo, dans ma vidéo d'hier, j'ai eu quelqu'un en commentaire qui m'a dit, maintenant on utilise les GPS et du coup on ne peut plus se repérer, enfin on ne sait plus se repérer sur la route, etc. On retient beaucoup moins. Mais il a totalement raison. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué au GPS. Alors que il y a 30 ans même, on n'utilisait pas forcément, on utilisait des cartes par exemple, et donc on savait bien lire une carte, ça nous paraissait plus simple, etc. Mais on faisait travailler notre cerveau. Maintenant, aujourd'hui, on nous dit de repasser à lire une carte, c'est c'est compliqué. Ça va être plus long, quoi. Parce que du coup, notre cerveau a été habitué à devenir feignant sur les trajets sur la route. Donc ça, c'est pareil pour le copywriting, pour l'écriture, etc. C'est bien, mais il faut qu'on fasse attention vraiment à ne pas être dépassé. Voilà, donc ça c'est pour tous les réseaux sociaux, hein. Ici, pour le site internet, donc ici vous allez avoir par exemple sur la page d'atterrissage les appels à l'action, donc les call to action. Euh, voilà, les avantages, les titres de la page, etc. Et ce qui est vraiment très intéressant, ça va être ici, pour le référencement, parce que comme vous le savez sûrement, hein, un site internet sans référencement, bon bah si vous ne faites pas de communication à côté, etc., il n'y aura pas grand monde qui ira dessus, à part si vous êtes une grande marque et qu'on vous connaît. Mais sinon, sans référencement, votre site internet, il sera vide. Et donc ici, il va vous permettre de vous créer des métadescriptions, des métabalises, des métatitles, voilà, les balises pour le SEO de votre page produit, etc. Il va pouvoir vous permettre de vous créer tout ça. Et tout ça au même endroit, bien sûr. Ensuite, on va avoir les autres. Et puis ça, c'est bien parce que du coup, on va pouvoir lui demander de nous changer la tonalité de comment est-ce qu'il va écrire. Donc admettons, ChatGPT, on va lui demander de nous changer la tonalité, il va le faire, mais que sur cette conversation-là. Que là, il va s'adapter à tout notre logiciel en fait, à tout Writesonic. Il s'est créé votre propre IA, ça je peux pas vous en parler, je ne connais pas du tout. Les chansons non plus. Résumé de texte, donc ça, très intéressant aussi. Par exemple, tous les matins, moi je sais que je lis blog du modérateur, des choses comme ça sur les sites internet en fait, qui a rapport avec le web. Et bah, ça me prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, au moins 1 heure par jour, à lire tout ce qui se passe, l'actualité, etc. Et au final, bah, du coup, avec... bon, moi j'utilise beaucoup plus ChatGPT, hein, pour mon utilisation, ça me suffit largement. Mais et donc je lui copie le texte et je lui demande de me faire un résumé de texte. Et bah voilà, là vous le retrouvez ici aussi et c'est très intéressant. Pour les agences immobilières, ils vont vous permettre de faire des descriptions d'agences qui vendent, enfin qui font appeler les gens et aussi qui ont du référencement. Par exemple, si vous avez sur votre site, enfin si vous êtes une agence immobilière hein, et que sur votre site internet vous avez une description, et bah il va y avoir du référencement dedans, si vous en faites, hein. Et puis là, voilà, il va vous faire une description qui va vraiment montrer qu'il faut la maison au client, par exemple. Ici, je ne connais pas les douleurs. Douleurs légitimes. Formule principale pour écrire des textes de vente à fort taux de conversion. Ben voilà. Donc voilà, la méthode AIDA, ça très intéressant. Surtout pour les personnes qui font du marketing. Donc vous voyez, ça peut servir à tout type de personnes, Writesonic. Ça peut vraiment servir à tout type de personnes et ça, on va de moins en moins pouvoir s'en passer des intelligences artificielles. Et donc voilà. Ensuite, on peut avoir aussi des convertisseurs en anglais, etc. Donc en fait, Writesonic, ça va concurrencer ChatGPT sur la partie texte, ça va concurrencer Jasper sur la partie rédaction de contenu,
Ça va concurrencer DeepL ou Google Traduction, par exemple, sur les traductions anglais-français ou d'autres langues, hein. Vous voyez, ça prend vraiment beaucoup d'autres intelligences artificielles et ça vous les met dans une seule. Aussi, il y a la génération d'images. Donc là, voilà. Là, il va utiliser DALL-E et Stable Diffusion, pardon, pour justement recréer des images en fonction du texte que vous lui avez demandé. Donc après, ça, c'est pas trop mon domaine. Ça m'intéresse, mais j'ai beaucoup de mal à faire des belles images avec du texte. Donc il faut s'entraîner, voilà, c'est ça. Et, euh, et donc voilà, vous voyez un petit peu ce qu'il peut faire avec les images. Donc on voit que c'est vraiment pour certains de l'art et pour beaucoup même, pour tous, c'est de l'art. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'est vraiment pour présenter WriteSonic. Si vous souhaitez d'autres vidéos pour vous présenter plus en détail un module, faut pas hésiter. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et puis voilà.